Bonsoir, amis terriens. Je vais vous démontrer que la fin du monde en 2012 est une supercherie. En fait, nous sommes déjà en 2018. Voyez la suite. L'histoire de l'étoile de Noël qui a conduit les rois mages jusqu'à Bethléem, où venait de naître Jésus-Christ. Eh bien, cette étoile a-t-elle vraiment existé? Ou bien est-elle la création littéraire de saint Matthieu dans les évangiles, ou un miracle, ou peut-être mieux encore, le fruit d'un phénomène scientifique, d'un phénomène astronomique tout à fait exceptionnel? Si c'était le cas, les rois mages auraient été des astronomes, et Jésus serait né 7 ans plus tôt. L'étoile de Noël, une enquête remarquable réalisée par la Cité des sciences et de l'industrie. La date exacte de la naissance du Christ reste un mystère. On sait que pendant le règne d'Hérode, dont le palais se trouvait à Jérusalem, Joseph, un jeune charpentier, était fiancé à Marie. On sait que Marie attendait un enfant qui, d'après les évangiles, n'était pas le fils de Joseph, mais le fils de Dieu. Alors, Marie et Joseph durent se rendre à Bethléem pour un recensement ordonné par César Auguste. Et l'enfant naquit à Bethléem. Les évangiles disent que lorsque l'enfant naquit, les mages d'Orient furent prévenus par une étoile qui les guida jusqu'à Bethléem pour qu'ils rendent hommage à l'enfant et lui portent des présents. En réalité, ces mages étaient des astrologues. À l'époque, le ciel était pur. Ni la lumière des villes, ni la pollution ne gênaient leur observation. Et les mages de l'Orient regardaient les étoiles. Ils ont effectivement vu quelque chose dans le ciel qui leur annonçait qu'un événement important était en train de se produire. Mais qu'ont-ils vu exactement? Personne ne le sait. Cette étoile, que l'on nomme tour à tour étoile du berger ou étoile de Noël, qu'était-elle réellement? Les astronomes, les scientifiques et les historiens qui ont étudié la question sont partagés. Pourtant, d'après eux et d'après les dates, ce phénomène lumineux a vraiment existé. Et les astrologues babyloniens que les évangiles nomment rois mages ont certainement vu un phénomène astronomique exceptionnel. Les astronomes retiennent trois possibilités. Ce phénomène pourrait être une comète, ces sortes de grosses boules de magma sale qui se promènent dans l'espace et qui, en se rapprochant du Soleil, se transforment en effervescence, laissant derrière elles cette traînée caractéristique. Cela pourrait être aussi une nova, c'est-à-dire une étoile en explosion qui atteint alors une intensité telle que l'on peut la voir jour et nuit pendant plusieurs jours. Mais les scientifiques sont surtout attirés par une troisième hypothèse, celle de la conjonction de deux planètes. Il s'agit du phénomène planétaire le plus rare qui consiste à avoir sur une même ligne la Terre, le Soleil et deux planètes qui, en reflétant le Soleil, donnent à elles deux un éclat aussi brillant et persistant que l'était l'étoile de Noël. Voilà ce que je vous En disais. faisant des calculs très savants et en se replongeant dans l'astrologie chinoise qui est extrêmement précise, on trouve pendant le règne d'Hérode deux passages de comètes qui ont été vus de la Terre, plusieurs novas, ou explosions d'étoiles, et enfin, mais en l'an 7 avant Jésus-Christ, la conjonction de deux planètes, Jupiter et Saturne, une conjonction exceptionnelle car dans la constellation des Poissons, ce qui était le cas, le phénomène ne se produit qu'une fois tous les 800 ans. Les scientifiques penchent plutôt pour cette solution, mais cela signifierait alors que Jésus est né 7 ans plus tôt que prévu. Serions-nous donc en l'an 2000? C'était l'histoire formidable de... En fait, ce reportage datait de 1993. C'est pour ça qu'il parle qu'on serait en 2000. Or, nous sommes en 2011. Vous ajoutez 7 ans. Et nous sommes en fait en 2018. La fin du monde n'a pas eu lieu en 2012, comme il a été prédit. Voilà, je vous laisse juger par vous-même. Au revoir et à très bientôt.